Salut les rouleurs pro, dimanche 30 avril, on est Porte Dorée et on se retrouve avec Giro Shop et les deux masters, donc une en pneu cross et une en pneu route pour une petite matinée d'essai. Il y a déjà un petit peu de monde d'arrivée. On a rendez-vous normalement à 9h45. Il est 9h27 et il y a déjà du monde d'arrivée. Allez, c'est parti! Mais j'ai que ça pour du temps. Du 2004, du 2000 watts et 1900 pardon et du 2000 watts avec des références différentes de cellules. Tous les tests que vous avez vus en Chine actuellement ont été tournés avec les Samsung. J'ai plus la référence 40A je crois. Samsung. 50E il me semble. 50E, ah oui c'est les 40A en Samsung. Donc c'est déjà, vous avez vu ça tient les côtes comme il faut. Déjà ultra puissant et vraiment pour les power users ils ont fait des Molitech. Les Molisal. Molisal où il y a 50 ampères qui sort en sortie. Ouais. C'est vraiment pour vraiment les power, peut-être comme pour toi. Ou pas. Mais bon, c'est déjà ultra puissant comme ça, c'est déjà vraiment. Mais il y a moins de water. Il y a moins de watts. Ouais, 2000. Voilà, 2000, ouais. Donc c'est une des roues les plus hautes du marché. En tout cas chez Bigot, c'est sûr. J'ai pas vérifié sur la S22 en hauteur. Des pédales. La S22, un réglage le plus bas, elle est plus basse. Ouais. Faudrait que je regarde, mais on gagne 1 cm. Un centimètre. La on Master a est plus 22 haute. cm, donc c'est la roue la plus haute. En comparaison, la M10 est à 110 cm. La moyenne est autour de 15-16 cm sur les roues Bigot. Donc c'est une roue qui est assez haute. Les pneus, alors oui, là on est en train de faire un essai sur normalement elle vient avec le pneu classique Bigot. On est en train de faire un essai avec un pneu street. Je ne vais pas vous donner nos avis parce que chacun, je pense, va avoir peut-être selon son utilisation. Oui, la suspension, donc on est en 80 mm donc de débattement. Sur les ports, donc on est sur des ports en 4 pins de GX20, bon, je ne sais pas si vous intéresse. Le poids 37 kg pesé, testé, c'est un vrai 37 kg. Bon, c'est assez lourd, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. Après, les pédales, on a vu. La lumière, c'est du 3700 lumens, ça éclaire bien. On a vu que la caisse S22 éclaire un peu plus. Ça semble éclairer plus. De toute façon, vous verrez déjà pas mal. les différences en vidéo. C'est déjà pas mal. Bon, le trolley, il a une hauteur de 1 mètre. Donc c'est pas mal aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Alors le coupe-circuit, on est sur un coupe-circuit qui est un peu différent de ce qu'on a connu. Tu veux faire la démo? Super. Ouais. Donc vous avez le bouton de mise sous tension au milieu et le coupe-circuit, il faut appuyer 2 fois. Et là, je peux la pencher. Et malheureusement, elle bip. Pourquoi tu l'éteins pas à la place? Non, mais c'est une autre possibilité. Quand tu la remontes, elle se réactive toute seule. Parce que là effectivement, tu la remontes. C'est le seul petit avantage. Mais c'est vrai que c'est pas hyper pratique. Alors sinon, effectivement, vous l'éteignez, c'est moins bruyant. Super. Olé. Ouais. Les pattes sont dures alors. Ouais, les pattes sont dures, ils me font mal un peu quand même. Ouais. Niveau du tibia là. Ça va aller avec celle-ci? Allez, perso. Ah ouais, les pattes sont super larges. Hein, vos premiers avis? Mes avis? Très très bien, les premiers avis. Centre de gravité qui est super haut. Non. Après, mon Non, 14, C'est sûr. Les pads, peut-être c'est un coup à prendre, mais les pads, ouais, comme pour moi, on sent cette petite gêne au niveau du haut du mollet.
Mais je pense J'ai que sens un peu dur, j'ai sens un peu... Oui, mais ça c'est rien. Si on met des pads un peu plus mous, je pense que c'est réglé. Moi avec les protèges Chiba je le sentais pas mais. Et au niveau de la conduite, ouais, tu vas facilement vers l'avant, il n'y a pas de. Elle t'entraîne à aller toujours plus vite, hein, l'avant. Non, elle répond bien, Mais faudrait... Suspension après, j'ai oublié le... Mais là, elle a un mode de sensation de la conduite, vous l'avez mis en mode easy ou un truc En mode dur. Ah ouais, en mode dur là Ouais. Ah ouais, j'aurais dit le contraire ou un truc intermédiaire. Ah ouais. Non, je n'ai même pas essayé les autres modes encore. Elle est montée comment la batterie là? Alors c'est 4 packs de 33 volts, ils sont montés en série Oui. pour arriver à 134 volts. Et c'est quel type de batterie? Des Samsung 50E pour ce modèle-là, pour 2400 watts. Bah, il faudrait voir sur un terrain off-road vraiment quoi. Voir ce que ça donne sur des grosses bosses. Mais je pense qu'elle tient. On va sauter avec ces pads là. Vas-y, essaye. Bah si, mais c'est vrai que par contre au niveau du plancher, non franchement. Alors Alors c'est sympa comme sensation. C'est sympa, il faudrait voir ce que ça donne sur des escaliers, sur des marches. Oui. Et par contre pour les pads, Oui. Il y a des solutions alternatives qui vont arriver. va falloir trouver des solutions parce que la roue, on sent qu'il y a du potentiel, mais on sent que les pads ils sont pas optimales pour la roue. Hein. Ils font un petit peu mal ici, mais c'est surtout là quoi. Ça sert à rien. Ouais. Tu peux pas accrocher avec ça. En plus t'as vu l'écart qu'il y a ici. C'est simple. Au niveau de ma chaussure, elle est ici quoi. Il y a ça qui sert à rien. C'est-à-dire que même si je veux sauter, j'ai ça là. Le pad il est fait pour tenir ici. Bon, remarque après tu peux peut-être rajouter des cales ici, à la limite, pour vraiment caler le pied. Mais même quand tu cales le pied, tu sens que ça. Ouais, c'est ça là. Ça c'est. Bon, ça manque un petit peu d'eux, mais je pense que la communauté va certainement trouver des solutions alternatives pour les pads et après à voir ce que ça donne au niveau des rebonds. Mais sinon pour les routes comme ça, ouais, c'est vraiment sympa. On va dire pour la majorité des wheelers qui font pas des gros sauts de malade, ça devrait peut-être convenir. On va voir après ce que ça donne au niveau des escaliers et des marches. Mais sinon sympa, ouais. Tu veux l'essayer? Ouais. Merci. Merci à toi. Bien Olivier. Ça va, t'es bien dessus. Ah t'as vu, ouais, t'es bien dessus quand même. Par contre, Là je recule. T'as le cul lourd. je pourrais te la prendre après. Alors ça va? Ouais, non mais elle est délicieuse hein. Elle est délicieuse. Par contre faut pas... Encore une fois, faut pas être trop exigeant, elle arrive vite en butée. Hein. Il y a quand même un peu de pédale deep à l'accélération. Ah ça j'ai pas essayé. Tu sens que les pédales elles font légèrement. Mais ça après. Quand tu parles d'arriver en butée, c'est à quel niveau de suspension? Ouais, la suspension elle est très bien, mais faut pas être super exigeant non plus. Quoi. Je pense aussi, ouais. Il y aura peut-être moyen d'améliorer en changeant l'amortisseur, je pense. Il y a 20 mm de débattement de moins par rapport à l'S18. J'arrive un petit peu moins vite en butée avec l'S18 hein, quand même. Hein. Le système de bielle, sur la S22, le débattement final est augmenté. D'accord. Ah Et oui, que là, oui, d'accord. il ne doit pas être augmenté de la même proportion, quoi. De toute façon, chez Bigot, c'est la meilleure suspension, ça c'est clair. C'est le meilleur amortissement, je pense. Mais elle est super, c'est juste pour les gens hyper exigeants avec Oui. la suspension. Oui, alors pour un usage C'est pas courant, parfait. parfait. Mais dès que tu vas aller un peu plus Un loin, petit peu exigeant. il y a des Attention, modifications à faire. Peut-être, ouais. Mais c'est une bonne base de départ, je pense. Ouais. Parce qu'en plus, possibilité de personnalisation, vu la Ah structure oui, du sur truc. celle-ci, avec une roue minimaliste comme Ouais. celle-ci, ouais, il y a certainement moyen de faire des belles customisations. Par contre, l'accélération bégodesque, bon, là je crois que ceux qui sont fans de Bégode, ils savent déjà ce qu'il faut. Puis même la glisse. Je sais pas si tu roules en quoi, toi? Là je suis en Z et en S18. Parce que même avec le pneu cross, j'ai retrouvé la glisse Gotway, mais tout de suite. Ouais, sympa. Super accélération, super agréable, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite.
Ouais. Bon, moi j'en ai des limites, hein, mais Oui, la bien roue, sûr. on a l'impression qu'elle n'en a pas, quoi. Pour l'accélération, en tout cas. Mais bon, de toute façon, comme toute roue, il y a Il y toujours a des des petits trucs. compromis, il y a des compromis à faire. Exactement. En tout cas, c'est une bonne base, celle-ci. Très bonne. Bon, ben, merci pour ton retour. Pas de problème. Alors, j'ai essayé le pneu street et le pneu cross. Après l'essai du pneu street, bon, c'est une roue lourde, elle est puissante, mais sans plus par rapport à mes RS, elle freine bien. Voilà, pas plus que ça. J'ai essayé le pneu cross, je pense que aussi je m'étais un peu habitué au gabarit de la roue. J'ai roulé là, moi c'est vrai que mon terrain de prédilection c'est clairement le off-road. Donc j'ai roulé dans l'herbe, j'ai tapé quelques accélérations ici et c'est un monstre. Ouais, elle porte très bien son nom. Hyper maniable. Pour son poids, en fait, on l'oublie assez rapidement. Une puissance, je pense qu'on a passé un cap là au niveau. 3500 watts de moteur. Ouais, 134 volts, c'est vraiment beaucoup de couple quoi. Ouais, c'est énorme. Ouais, puis elle réagit bien. Hein. Oui, elle réagit bien, je pense, avec des vrais pads, des pads avec lesquels on est habitué. Moi, voilà, le seul point négatif pour moi, ça reste le poids, mais c'est pas dans son utilisation quand on est dessus. Plus, si je dois prendre le train, monter des marches et tout. Ah oui. Et comme tu n'as que la poignée pour la porter, moi par exemple j'utilise les pédales comme ça le vélo, pour la soulever en même temps. Oui, d'accord, ok. Parce que c'est vrai que ça manque de poignée. Ouais, c'est clair. Et puis c'est massif quoi, faut sur le train ou dans une voiture. Bon après, mais il y a vraiment une évolution, c'est un petit véhicule. J'avoue que là dans ma tête il y a un truc qui est en train de se faire. Elle est pas mal cette roue. Donc bon, écoute, on verra, c'est un budget mais ça se réfléchit, mais en tout cas, si on n'a pas de problème de place, si le côté multimodularité, je sais pas si on peut dire ça, n'est pas un problème, il faut foncer quoi. C'est un monstre. C'est beaucoup plus agréable que la S20 pour moi en termes de nervosité. Oui. Après la suspension, je ne l'ai pas testé du tout dans les mêmes conditions. La S20, j'étais devant le magasin, j'ai fait quelques mètres, j'ai pas tapé de vraie accélération avec. Mais c'est vrai que j'avais senti cet effet que tout le monde critiquait un peu au début, ce couple un peu lent. Je crois que la dernière mise à jour a un peu corrigé ce problème. Mais ça reste quand même. J'ai pu rouler sur les deux. Donc la S22 est quand même c'est plus tranquille, une puissance tranquille. C'est-à-dire on sent qu'elle a de la puissance, mais ça le fournit graduellement. D'accord. Tu es obligé d'utiliser les power pads. Yes. Là, dans mon utilisation avec la Master, je n'utilise même pas les power pads pour accélérer. Je ne cherche pas d'accélération folle, mais même pas besoin des power pads, sauf pour freiner. Mais pour l'accélérer, ça passe tout seul, normalement. Et si tu veux, si vous voulez après, on peut faire un petit test d'accélération RS Master. Voilà, pneu cross les deux. Donc il faut voir avec Olivier si on a la Master à dispo, mais grave. Ouais, ça peut se faire. Yes. Ça passe. Oh putain, ça. Déjà, elle est plus haute que la S20. Enfin, je crois. Et puis là, j'étais en entier. Là, tu m'as en entier cette fois. Ouais. On a ce qu'on a. C'est l'essentiel. En termes d'accélération, tu penses que c'est laquelle entre les deux? Alors à mon avis, je pense que la Master a plus de jus que la MSS. Ouais. Je pense. Enfin, les garçons, vous avez été forts, donc je pense qu'effectivement, alors, vous êtes suivi, il a même peut-être un poil passé devant, mais parce qu'il connaît sa roue parfaitement, tu l'as franchement super bien suivi avec la Master, j'ai vu, c'était et c'est le coup que tu découvres, tu n'as pas tes appuis. Alors lui est en mode dur, moi je suis en mode médium en train de tester. Ouais. Mais on va faire les tests les deux en mode fort. C'est violent, hein. C'est violent. Bon bah super les gars. En tout cas, merci franchement. Merci à vous d'être venus les garçons. Merci. Bravo.
Merci Giro Rouge Shop. Hein. Merci les Wheelers Pro, merci tout le monde pour l'organisation. Pour leur gars. Pour la météo aussi. C'est la météo. Merci Dame Nature. Et pour la place. Alors, pour info, pour ceux qui veulent, si c'est sur la route, il y a un petit pot à la boutique. Boire un petit truc, un petit snack si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Voilà, tout est bon. Merci à vous. Merci Et puis à la prochaine test. Giro Rouge Shop, ouais. Ça existe encore.